Salut à tous, j'espère que vous avez bien commencé cette semaine. On est parti pour de l'analyse technique sur le marché des cryptos. On va parler des alts qui galèrent encore un petit peu. Je vais montrer l'analyse de Rod Martin qui est vraiment assez intéressante. Du coup, j'espère que ça va faire ça. On va prier. Et puis ensuite, on ira voir du coup l'Ethereum, le BTC, les petites alts comme d'habitude qu'on aime bien. On a le AV qui est encore une fois super strong. On a tout qui est dans le rouge et finalement le AV il tient encore de ouf la route. On ira voir aussi le DEAI. Beaucoup de gens m'ont demandé ah ouais putain on recorrige etc. Bref, on va aller checker un petit peu tout ça. En théorie, si on a peur maintenant, si vous avez peur, c'est plutôt bon signe. Et je vais vous montrer que on va potentiellement essayer de rebondir. En tout cas, moi j'y crois à ce potentiel rebond. Je pense pas qu'on ira bien plus bas, mais ça devrait bientôt se mettre en place. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, je tenais juste à vous dire que tous les jours, donc hier déjà j'avais fait un petit tweet pour vous dire que j'étais de bonne humeur et que j'allais vous faire gagner du coup 100 $ dans les likes. Il y a eu 1500 likes, donc vraiment dinguerie. Franchement merci à tous. Et j'ai décidé simplement de le faire tous les jours jusqu'à temps que la season commence. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, il y aura le lien en description. Et c'est simple, il suffit juste d'appuyer sur un seul bouton, c'est liker pour potentiellement participer. Et je vais faire le tirage tous les jours. Donc chaque 24 heures, il y a 100 balles à gagner. N'hésitez pas à aller check tout ça, c'est sur mon Twitter. Ensuite, on va parler de cette de BTC qui est bien montée. On est venu faire quand même un nouvel ATH cette nuit. On a eu un énorme pic ici des fundings qui sont bien fait rejeter. Et là, on voit bien que le point Interest est vraiment de nouveau en train de corriger. Et on a le spot aussi qui corrige un petit peu. Mais en théorie, c'est plutôt sain. Moi, j'aime beaucoup le fait que, hop, on est monté et là, on est revenu, redescendu à plat. Donc là, je pense sincèrement qu'on va pouvoir peut-être repartir et rebondir sur ces niveaux-là. Alors, maintenant, on va parler directement du Bitcoin et en analyse technique. Alors pour moi, je pense que la correction ici est terminée. Si on suit la pattern. Alors, on est venu chercher un nouvel ATH, donc ça veut dire que j'avais raison et que le bottom qui avait été formé là a extrêmement bien tenu. Pour les gens qui ont donc félicitations à vous, hein. Vous avez normalement TP ici. Après, vu ce qu'on est en train de faire ici, je pense qu'on va pouvoir monter plus haut. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Super pump, correction, on vient récupérer la FVG en 4 heures qu'on avait là. Je vais juste enlever tous les dessins, comme ça vous allez bien la voir. Mais en fait, on a une zone de fair value gap ici en 4 heures qui n'était pas comblée. Maintenant, on l'a comblée, il faudra que ça tienne. Et on a une autre petite zone de fair value gap en 15 minutes qui était juste ici. C'est là où j'ai tiré ma petite ligne et normalement, ça devrait tenir sur ces niveaux-là. Donc, voilà, ça c'est vraiment basique, on fait un plus haut, on corrige dans les zones de fair value gap et ici ça tient et on repart un petit peu plus haut. Alors bien évidemment, on peut corriger plus bas. Pourquoi ? Parce qu'en fait maintenant, on est venu ici nous faire un COS. Donc je rappelle encore une fois, COS, continuation de la structure haussière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir corriger tout ce mouvement. Donc vraiment tout ce mouvement ici. Moi je vais tirer deux Fibo, je vais en tirer un depuis la mèche jusqu'ici en haut. Et je vais aussi en tirer un autre depuis le lot qu'on a laissé là jusqu'ici en haut. Et ça va nous donner en fait une zone, bon moi je vais tirer entre la zone des 0,188 et ici 0,786 qui sera pour moi une zone de potentiel rechargement. Si on revient chercher cette zone là, pour moi ça peut être super intéressant d'essayer d'ouvrir un long si on a plusieurs choses qui se mettent en place. Une inversion de structure, une touchette de zone de fair value gap, prise de liquidité. Alors déjà, on va pouvoir ici noter que je l'avais noté il y a quelques temps, la petite zone de fair value gap en 1 heure, pour moi, elle est toujours autant intéressante. On a bien évidemment la prise de liquidité qui est laissée juste ici en dessous, qui peut largement être touchée. Du coup, ça ne m'étonnerait pas. On peut largement faire un truc comme ça et continuer à monter. Et la tendance restera complètement la même. Fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Là, on est venu faire un nouveau plus haut, donc on peut faire aussi un plus bas plus haut que celui-là. En low time frame, on peut largement tenir sur cette zone-là et en plus grosse time frame, on peut venir récupérer ici sous encore une fois la zone des 100 000, 99 000 jusqu'à ici 97 000, 96 000. C'est largement faisable. Maintenant, on va parler de la dominance du Bitcoin qui, elle, continue à monter. Alors, hier, je vous avais dit que on pouvait potentiellement se faire rejeter par la zone de fair value gap qu'on avait ici en 4 heures. Que dalle, vraiment que dalle, on l'a juste traversé comme dans du beurre. Donc en vrai, moi je suis un peu déçu, je voudrais vraiment quand même que ces alts reprennent un peu de force. Et là, elle continue à monter. Donc tout à l'heure, j'ai mis une analyse comme quoi on avait deux options, parce que tant qu'on n'est pas venu faire un nouveau plus haut, on peut se faire rejeter ici et finalement nous faire une grande 1, 2 et ensuite partir en 3, 4, 5. Mais voilà, pour le moment, on continue à grimper. Donc si on continue à grimper, simplement, je pense les gars, il va falloir tirer un gros Fibo depuis le plus haut jusqu'ici au plus bas. Et je pense qu'on peut revenir récupérer la zone des 0,108 qui est ici vers la zone des 59%. Donc l'idéal, ce serait que le Bitcoin pump, mais que les alts ne pumpent pas avec lui. Parce que comme ça veut dire que la dominance du Bitcoin monte sans finalement défoncer les alts. Par contre,
Si maintenant le Bitcoin s'amuse à crash et que on récupère jusqu'ici en dessous et qu'on a la dominance du Bitcoin qui continue à pumper, les alts, les gars, vont aller à la cave. Mais quand je dis à la cave, là, ça va vraiment être à la cave de chez cave sans bot. Donc, il va falloir faire un peu attention quand même. Pour le moment, les alts, ça va encore. Moi, je pense que si on check donc Others, vous allez pouvoir voir que on s'est fait un petit peu rejeter ici au-dessus. Mais voilà, on a laissé pas mal de liquidités. On peut corriger encore un petit peu plus bas. Mais la pattern reste haussière. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Pour moi, ça reste vraiment haussier. On est peut-être dans un petit canal baissier qui va être sans doute à un moment cassé à la hausse. Donc, vraiment, pour moi, on est dans un espèce de truc comme ça. Je verrai bien pourquoi pas. Allez, une petite dernière descente et ensuite ici on devrait repartir assez fort vers le nord. On a Rod qui nous a mis du coup une petite analyse sur les alts et je suis assez d'accord avec lui. Il nous a dit qu'on pouvait très bien remonter jusque là-haut. Sunday pump, donc c'était hier. Ensuite ici lundi garbage, donc c'est vraiment la poubelle, les alts vont vraiment à la cave, c'est ce qui est en train de se passer. On vient récupérer donc le petit canal baissier et ensuite on pourrait repartir à partir de là. Donc franchement j'aime beaucoup la pattern qu'il nous a dessiné ici. On a aussi le gap des CME qui est situé juste ici en dessous sur le BTC que je n'avais pas remarqué, donc ça peut être assez intéressant de le surveiller. Et puis la dominance du Bitcoin, je suis assez d'accord avec lui de dire que ici on est peut-être dans une ici accumulation, manipulation et ensuite ici extension vers le bas. Et je suis assez d'accord avec lui que là normalement on devrait se faire rejeter. Mais pour le coup les gars, moi je suis à 100%, 99,9% sûr que la BTC dominance va se faire rejeter à un moment ou à un autre quand on va arriver donc entre la zone ici des 57% et la zone des 59%. Moi je suis persuadé que dans ce rectangle-là, on va se faire rejeter. Maintenant, à voir quand. Donc voilà. En tout cas, moi j'espère que ça va être rapide parce que sinon je dois donner 100 balles tous les jours. Donc, on va faire en sorte que ça aille vite. Non, je rigole. Ensuite, maintenant, je vais avoir des abonnés qui vont dire non, mais gars, la season ça arrive dans 2 ans, t'inquiète. Ça va me coûter un bras cette histoire. Ensuite, du côté de l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, on est venu faire un nouveau plus haut. Là, il va falloir faire un petit peu attention. Alors, on a eu le pump que j'espérais par rapport à ces lots-là. Ça a très bien tenu. Par contre, maintenant, je pense que l'Ethereum peut venir chercher ces lots maintenant et nous faire en fait cette ABC, un truc comme ça et ensuite repartir. Donc, je pense que ces lots maintenant ne sont plus safe du tout. Ils l'étaient hier, mais maintenant, ils ne le sont plus étant donné qu'on est venu récupérer ce sommet-là et ce sommet-là. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à une petite correction, en tout cas sur l'Ethereum. Ça va un peu de soi avec ce qu'on peut voir sur la dominance du Bitcoin et le BTC. Et ici, donc c'est Ethereum contre Bitcoin qui corrige un petit peu aussi. Est-ce qu'on ne viendrait pas récupérer tous ces lots-là? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Au final, je me suis dit qu'on pouvait repartir directement. Mais vu là ce qu'on est en train de se faire rejeter, je verrais bien aller, pourquoi pas faire un truc comme ça. Ça me semblerait totalement faisable. Donc, affaire à suivre. Pour ça et pour du coup l'Ethereum, ça va être super intéressant. On va checker quand même Total 3 qui lui corrige aussi un petit peu. Ça ressemble un petit peu à Others, mais pas tant que ça. On est en train de redescendre tranquillement. Je pense qu'on peut encore une fois venir faire un petit dernier crack, passer ici en dessous, réintégrer et ensuite là on pourra repartir assez fort à mon avis vers le nord. Maintenant je voulais vous montrer 2-3 petites choses. Donc déjà on va parler de Lingo. Lingo, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du coup j'ai bloqué mon allocation. Donc pour le coup les gars, j'ai une allocation il me semble de 22 500 Lingo sur les 20 centimes. Donc dites-vous que j'ai investi ici 20 centimes. Hop. Et du coup j'ai mis un beau petit parpaing. Donc là je suis vraiment plutôt pas mal. Le Lingo est vraiment bien parti. La tendance est vraiment bullish. Donc franchement rien à dire. Si jamais vous voulez rentrer dessus, attendez simplement des corrections ou des zones de rechargement. Vous pouvez déjà regarder la zone de rechargement qu'on a ici vers la zone des 54 centimes. Sinon, vous pouvez clairement prendre tout ce sommet. Si vraiment là on commence à corriger un petit peu plus fort, je pense qu'on peut venir récupérer du coup de nouveau la zone des 0,68. Donc vraiment, visez à chaque fois les zones des 0,68. On y reviendra à un moment ou à un autre. Ensuite, on va quand même parler de My Lovely Planet. Les gars, c'est une dinguerie ce truc. Je vous en avais parlé il y a quelques temps sur du coup simplement mon Twitter et aussi en vidéo. Et je vous avais dit qu'il fallait recharger dans la zone OTE. Et on était ici. Donc j'espère qu'il y en a d'entre vous qui l'ont fait. On est sur un pump de 150%, donc c'est plutôt pas mal. Et moi, je commence à avoir une très belle petite allocation de My Lovely Planet. Vous voyez que ici, j'ai presque 200 000 $, donc je suis à x20. C'est vraiment plutôt pas mal. Bon, il me reste quand même pas mal à claim. J'en ai déjà claim une partie. Mais voilà, il m'en reste encore pas mal, mais très intéressant. On va suivre le projet de très très proche. Vu ce qu'on est en train de faire, c'est juste magnifique. On est venu ici nous faire un nouveau sommet. C'est franchement trop propre. Donc encore une fois, quand vous voyez un énorme pump avec une telle mèche,
Cherchez la zone OTE, normalement ça devrait tenir, vous pouvez recharger, vous voyez qu'on est venu récupérer cette mèche là. On n'est pas à l'abri de nouveau de recorriger, mais voilà, pour moi la tendance ici devrait bien tenir et on devrait continuer à grimper tranquillement vers le nord. Ensuite ici on a le W, alors le W moi je pense toujours qu'on va grimper un peu plus haut, j'ai une belle position dessus. Le truc un peu bizarre, un peu moche que j'aime pas trop, c'est que là on est venu récupérer ce sommet là. Donc en fait quand on vient récupérer un sommet d'un côté, il y a de fortes chances que du coup maintenant on vienne récupérer ce plus bas là. Hop, et que ensuite on reparte. Ça nous fera de nouveau cette correction en A, B et puis C, déviation ici, et ensuite on repart assez fort vers le haut. Donc ça peut largement se faire. Moi je reste clairement bullish sur le W, on verra ce que ça donne, mais franchement bullish. Ensuite on va parler directement du pit qui lui tient un petit peu plus que les autres quand même. Mon dessin ici c'était du pixel perfect, franchement trop content. La zone de fair value gap, la dernière ici en 4 heures a très bien fait l'effet, c'est pour ça que j'avais dessiné ça. Et là on est redescendu, on est déjà un peu en train de repartir. Franchement les gars, le pit va vraiment à mon avis éclater, je pense, des performances incroyables. Donc si vous en avez, tant mieux. Si vous n'en avez pas, rechargez. À mon avis ça va être pas mal. Ensuite, on va parler du corps. Je suis toujours en position dessus. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être descendre un petit peu plus bas. On a laissé une petite zone de fair value gap en dessous. On corrige tranquillement. Donc, ouais, je verrai bien un petit truc comme ça. Et hop, on pourrait repartir. Donc, de nouveau, je hold la position. Je suis en profit dessus. Je ne vais pas close. Et on va finir avec le note. On ira voir le DAIE après. Note, même chose, on corrige un petit peu. Franchement, moi je vais holder mes positions, j'ai des bons points d'entrée. On est toujours dans ces zones de fair value gap. Voilà, on n'est pas à l'abri, comme Rod Martin nous a dit, un petit dernier sweep, récupérer l'order block qu'il y a là et ensuite vouloir remonter. Ça me semblerait vraiment propre. Donc, on va suivre ça à très proche. Ensuite, je voulais parler du RSR. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés à cause de moi ou grâce à moi dans le RSR. Toujours, le scénario tient la route. J'avais dessiné ça il y a quelques temps. On arrive sur une belle zone de support. Ça devrait tenir. On peut, je pense, revenir récupérer ces lots-là si on ne l'a pas déjà fait. Ouais, je pense qu'on peut encore faire un petit dernier dip pour ensuite vouloir repartir. Ça me semble plutôt pas mal. Ensuite, on m'a beaucoup demandé le DEAI. Alors, il est où? Alors, comme vous savez, il y a eu pas mal de problèmes avec DEAI. Il y a eu un truc avec la team ou je sais pas quoi. Du coup, ça a fait un giga dump. Pour le coup, après, si on regarde la pattern qu'on est en train de faire ici, franchement, ça va. Ici, on vient récupérer les liquidités. Là, on est de nouveau dans la zone de fair value gap. Donc, en soi, ça peut peut-être potentiellement bien se passer. Par contre, en trading, comme vous savez, ce genre de mouvement, c'est compliqué à prédire, surtout que là, ça vient du fondamental. Après, moi, j'appelle ça des accélérateurs de pattern. Donc, en soi, on va juste accélérer la pattern. On est venu récupérer les liquidités qu'il y avait là. Je vais quand même vous dire méfiance parce que on peut largement potentiellement remonter là et si vraiment le projet va à zéro, on peut faire un truc comme ça. Donc voilà, il va falloir se méfier quand même un petit peu. Il faudra absolument qu'on arrive à casser cette zone de fair value gap qui sera là. Ça va être compliqué, mais si on repart en all season, je pense que ça peut être fait assez facilement et assez ça peut vraiment péter ce truc en 2-2. Donc voilà, moi je vais surveiller quand même un petit peu. Je ne serai pas non plus giga confiant si j'avais des DEAI. J'en ai pas. Mais voilà, normalement ici ça devrait tenir. Maintenant ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on fasse une clôture au-dessus de ça. Si on fait une clôture au-dessus de ça, vous pouvez estimer qu'on est tranquille pour un moment. Parce que là ça veut dire qu'on va faire un nouveau plus haut. Du coup on va sans doute faire un plus bas, plus haut que celui-là. Et du coup là ça va de nouveau continuer à monter. Et on va chercher ça et la zone de fair value gap qu'on a laissé plus haut. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que ici on est venu faire notre inversion de structure. Ce qui nous dit que normalement ce lot là tient. Donc si on arrive à faire la même pattern ici, ça veut dire que ce lot là tient. Et ça veut dire que ce lot là va tenir. Ça veut dire qu'on va venir péter des highs. Et ça c'est bullish. Mais pour le moment, voilà, je me méfierai quand même un petit peu. C'est pas parce qu'on a juste fait ça qu'on ne peut pas péter à la baisse. Surtout si on a un fondamental qui est un petit peu sur la sellette. Donc faites attention. Mais voilà, moi si j'avais le bag, je le holderais encore. Mais je ne serais pas non plus en mode ouais, vas-y, tranquille. Je suis sur une chaise longue, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, voilà un peu le topo pour aujourd'hui. J'espère que du coup cette vidéo vous a plu, qui était un petit peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas du coup à aller participer à mes petits concours, ça fait trop plaisir. En tout cas moi j'ai envie de vous régaler, surtout c'est bientôt Noël, etc. Si je peux faire plaisir à quelques personnes, moi je suis content. Et puis je vous souhaite à tous une agréable semaine. On se retrouvera demain. N'hésitez pas à me balancer les alts que vous voulez checker dans les commentaires. J'irai check. Et puis excellente soirée.